Imaginez que j'ai 5 ans. Et là, je prends une voix comme ça. Et bah c'est ce qui est arrivé à cette fille. J'ai la voix d'une adulte, mais j'ai 5 ans. Vous avez compris le titre, on va regarder ça ensemble. Petite histoire animée du connais. Sors ton eau ou ton juice. Et on est parti pour la partie. Salut, je suis Belle de France. Aimée Quoi? Attends, la meuf elle s'appelle Belle, elle a un cheat code, elle est forcément belle. Moi je suis moche de Bordeaux. et abonnez-vous. Je vis dans un orphelinat aussi longtemps que je m'en souvienne. Alors par contre, on commence à être habitué. Dans chaque histoire, tout le monde vit dans un orphelinat. Mais j'ai toujours été très curieuse concernant mes parents. Et j'agaçais la doyenne avec mes questions. Tu es une méchante sorcière qui m'a emmenée loin de mes parents. Oh, c'est vraiment une enfant relou. Genre, si cette fameuse dame n'était pas là, tu serais à la rue ma fille. À cause de mes pouvoirs magiques capillaires? Dis-le maintenant, sinon... J'ai entendu parler d'une fille dont les parents étaient des astronautes et ils sont restés coincés sur la Lune. Tu penses que mes parents y sont aussi? Ah, mais elle est vraiment casse-cou. Tu sautes les cours encore? Pourquoi tu m'agaces autant? Te voilà belle. Tellement navrée, madame. Je vais l'emmener. Madame Vivian était notre prof et ma meilleure amie à l'orphelinat. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle était très attachée à moi. Et je l'adorais. Elle pouvait toujours me pousser à étudier en me promettant de m'aider avec mon chant plus tard. Je n'ai pas vraiment besoin de l'école, puisque je vais être une célèbre chanteuse plus tard. Ah, le cheat code. Ah, j'ai pas besoin d'aller à l'école. Je vais être chanteur. Ok. Y a aucune personne qui te dira oui à ça, vraiment. Moi, je dis ça à mes parents. Mon père, il sort sa droite, plat. Sa gauche, plat. Les deux, plat. Et je meurs. Oui, il n'y a pas de mal à avoir d'options, n'est-ce pas? Ma vie à l'orphelinat se passait bien. Mais quand j'ai eu 15 ans, les choses ont pris un grand tournant. Madame V m'a parlé d'une compétition de talent, à laquelle elle s'est inscrite à ma place. Et j'avais une audition la semaine d'après. Mais quand ma chance s'est présentée, ma nervosité a pris le dessus, et j'ai complètement échoué. Madame V a essayé de me consoler, mais j'étais vraiment déçue par moi-même. Sur le chemin du retour, j'ai soudain vu un homme masqué courir vers moi, avec une femme derrière lui. Ah, mais ça doit être un couple qui s'embrouille, non? T'as pris mon sac! S'il te plaît, arrête-le! Sans y penser, j'ai pris une benne à ordures et je l'ai jetée dans la direction du voleur, le faisant tomber. Je lui ai arraché le sac avant qu'il n'arrive à s'enfuir. Quand la femme s'est approchée, ma mâchoire s'est décrochée. C'était une chanteuse appelée Madeleine, et j'étais une grande fan. Oh mon Dieu, Madeleine, c'est vraiment toi? J'aime... Non, ne me touche pas. Tu viens de toucher la poubelle. Oh, mais elle vient surtout de sauver ton sac. Dis-moi que tu n'as aucun respect sans me dire que tu n'as aucun respect. Bah t'es comme Ad Machin Lynn là. Vraiment, en vrai, elle est méchante quand même. C'est bon, la poubelle était pas sale forcément. Hein. Puis elle a pris son sac et elle est partie vers sa voiture. Ah c'est ça, les célébrités aujourd'hui, ça prend le sac et ça va vers la voiture. Sans même me dire merci. Tu es tellement rude. Juste parce que tu es une célébrité, tu penses que tu peux traiter les gens comme de la poubelle? Quelques personnes qui nous regardaient ont commencé à la filmer avec leur téléphone et à siffler Madeleine. Non, attends, je n'allais pas partir. Ma chérie, je suis désolée. J'étais juste très perturbée à cause de ce voleur. S'il te plaît, monte. Je te déposerai où tu veux. Je savais qu'elle n'était uniquement gentille qu'à cause de la foule énervée. Ah, moi je l'aurais engrainé la foule. J'aurais dit, voyez c'est quoi? Voyez c'est quoi vos stars aujourd'hui? Bouh! Et là son cœur a fait bouh! Mais elle a insisté. J'ai donc accepté et elle nous a ramenés à l'orphelinat. Mais le lendemain matin, quand je suis descendue, j'étais surprise de voir quelques enfants rassemblés autour de Madeleine. Et elle a dit qu'elle voulait me parler en privé. Belle, je dois te dire quelque chose. Peut-être que j'ai tort, mais je ne peux pas me débarrasser de ce pressentiment. Tu vois, il y a 15 ans, j'avais une fille, mais ma carrière débutait à peine. Donc, après l'accouchement, je l'ai laissée à l'hôpital. Quoi? En fait, c'est elle. La coïncidence, c'est la fille de la chanteuse. J'ai regretté cette décision et j'ai essayé de chercher mon bébé. Mais je n'ai pas pu la trouver. Et quand je t'ai vue hier, j'ai remarqué tes yeux verts et on a la même couleur de cheveux. Ah, c'est vrai que pour le coup, il n'y a pas 1 milliard de gens qui ont les cheveux roses. Hein. Je pense que tu es ma fille. Je sais que ça paraît fou, mais tu accepterais de passer un test ADN? J'étais ébahie et je n'arrivais pas à le croire. Mais j'ai donné un échantillon de cheveux à Madeleine. Et le lendemain, elle est revenue avec les résultats ADN, qui ont confirmé qu'on se correspondait à 100%. Comment on s'attendait pas? Madeleine, la chanteuse célèbre, était ma mère, et elle voulait me réadopter. Oh, sa vie. Ma tête tournait, et Madame V a empiré les choses. Belle, tu penses sérieusement partir avec cette femme? Elle était tellement rude avec toi hier. Toi, et là, abandonné. Soudainement, c'est ta mère aimante. Quelque chose cloche chez elle. Je peux le sentir. Et moi, je pense qu'elle a raison. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est la seule personne normale de cette vidéo. Parce que moi, j'en fais pas partie. Allez, elle était stressée ce jour-là. Et le test ADN a montré que c'était ma mère.
Je me suis toujours demandé qui étaient mes parents. Et maintenant, j'ai la chance de connaître l'un d'eux, d'avoir une famille. Je suis supposée laisser tomber ça. Je pensais que j'étais ta famille. Et je ne peux pas te laisser partir avec elle. Je ne veux pas. Tu ne peux pas m'arrêter, Madame V. C'est dur pour moi aussi. Mais tu es juste parano. Les yeux de Madame Vivian se sont remplis de larmes, et elle est juste partie. Eh bien, si elle ne pouvait pas être heureuse pour moi, tant pis. Et Si Madame Vivian, elle pleure, est-ce qu'elle peut boire de l'eau Evian? De l'eau Evian, eau Evian? J'avais une blague, elle était un peu compliquée, il fallait que je vous l'explique. je suis partie avec Madeleine peu de temps après. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre cette femme. Elle était trop bizarre et possessive envers toi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas non plus normal qu'une mère abandonne son enfant Cassé! pour sa carrière. J'ai peut-être accepté de venir avec toi, mais je t'ai pas encore pardonné. Et Madame V m'aime. Ma chérie, je comprends ta colère et j'ai beaucoup de choses à rattraper. Tu veux être une chanteuse, n'est-ce pas? Je vais commencer par réaliser ce rêve. Aussi, si Madame Vivian t'aime, elle devrait être heureuse que t'aies une meilleure vie. J'étais confuse, mais puis j'ai tout oublié quand on est arrivé au manoir de Madeleine. C'était plus grand qu'un centre commercial. Mon assistante Julia va te montrer ta chambre. Ils sont tous louches. Et ils essayent tous de monter la tête de Belle. Et puis, j'ai une superbe journée spa organisée pour nous. Juliette ne me regardait pas dans les yeux. Et après m'avoir emmenée dans ma chambre, elle est partie sans dire un mot. Tellement rude. Mais j'étais trop excitée de vivre enfin comme une reine. J'espérais pouvoir mieux connaître Madeleine. Mais la journée spa était plus une journée relooking. Et rapidement, on m'a traînée à une interview télé. Madeleine, je ne suis pas prête pour ça. Je n'ai jamais été devant une caméra et j'ai besoin de temps pour tout digérer. Alors, c'est vrai que pour digérer un double tacos, il faut au minimum 3 jours. Mais, dans son cas à elle, elle voulait être chanteuse et étonnamment, elle a réussi à être chanteuse en un jour. Là, elle est déjà à une interview, donc personne ne connaît son nom. Digérer quoi, ma chérie? Tu es la fille d'une star et tu dois le croire. Et j'ai hâte que le monde voie mon ange. Aussi, peux-tu s'il te plaît m'appeler maman? Les quelques semaines qui ont suivi étaient un flou d'interviews et d'événements, et on était constamment entouré par des paparazzis. Madeleine était toujours trop émotive, et les gens aimaient l'histoire de comment on s'est retrouvés après toutes ces années. Mais je ne savais toujours rien sur maman. On avait à peine la chance d'être seuls, et elle ne m'avait pas encore entendu chanter. Une nuit, je suis... Attends. Depuis tout à l'heure, ils sont en train de lui organiser une carrière en mode la meuf, elle va faire un world tour. Elle se prend pour Drake, tu vois. Elle n'a jamais chanté. descendue à la cuisine, quand j'ai entendu de fortes voix émanant du studio de Madeleine, dans le sous-sol. « Juliette, tu ne sonnes pas du tout bien sur cette chanson. Je suis désolée, mais j'avais un rhume ce jour-là. On va devoir l'enregistrer de nouveau. » Et quand Juliette a commencé à chanter, j'ai presque eu un arrêt. C'était la voix de Madeleine. C'est là que Madeleine m'a vue, et elle m'a demandé d'entrer. Je suppose que ça ne sert plus à rien de cacher les choses maintenant. Belle, tu as découvert le secret familial. Le secret familial, c'est que vous êtes tous des gens sans talent qui utilisaient des gens qui ont du talent pour vous faire de l'argent. Attends, Juliette a été la voix derrière toutes tes chansons. La meuf, c'est la servante, mais c'est elle qui paye le loyer. What the fuck? Oui, elle voulait un travail stable et je voulais devenir célèbre. Mais je n'étais pas aussi talentueuse. On a donc conclu un accord au début de ma carrière. Ça a super bien marché. Donc tu t'es attribué le mérite de son talent. Et tu as pris tes fans pour des idiots. Ce n'est pas bien. Pardon? Je n'ai pas demandé ton avis. Ok, donc je ne suis pas complètement honnête avec mes fans. Mais de toute façon, je divertis des millions de personnes. Tu es trop naïf pour comprendre tout ça. Et tu n'as certainement pas le droit de le dire à quiconque. Ah bah clairement, elle va pas se gêner, hein. Tu m'entends? Peut-être que Madame V avait raison à son sujet. Si elle pouvait mentir sur un truc si gros, qui savait sur quoi d'autre elle pouvait mentir? Non mais moi je me dirais pas ça, je me dirais surtout toute l'industrie ment du coup. Déjà que les youtubeurs la plupart vous mentent, les streamers aussi, les tiktokers aussi, ma mamie aussi. Chérie, je veux m'excuser pour la manière avec laquelle je t'ai parlé. Je t'ai acheté le dernier iPhone. Ça ne répare rien. Ah c'est bon, c'est déjà une gauche de riche. Je t'ai toujours admirée comme chanteuse. Et là, je découvre que tout est faux. Et personne ne connaîtra Juliette. Belle, tu sais ce que ça fait de vouloir vraiment quelque chose, mais que tout le monde te dit que tu ne peux pas l'avoir. J'ai toujours rêvé de devenir chanteuse, mais ma famille disait que je n'étais pas assez bonne. Je voulais juste leur montrer. Juliette a consenti à signer le contrat. Je l'ai toujours généreusement payé. Je ne veux faire de mal à personne. Je suppose que tant que tu la payeras bien et que tu la traiteras bien, je pourrai garder ton secret. Ça, c'est ma fille. Et pas d'interview demain. On aura une soirée ciné.
rien que toi et moi. Le lendemain soir, alors qu'on regardait un film, je me suis tournée vers Madeleine. Tu as de la crème? Ma tache de naissance me gratte beaucoup. Madeleine a sorti un pot de son tiroir, mais quand je lui ai demandé de m'en mettre, elle avait l'air confuse. Pourquoi tu ne peux pas le faire toute seule? Parce que je n'y arrive pas. Tu sais que ma tache de naissance est au dos, n'est-ce pas? Bien sûr que je sais. Ça fait si longtemps, ma chérie. Mais oui, c'est au dos. Relève ton pull, s'il te plaît. En fait, c'est sur ma cuisse. Et ça a la taille de l'Afrique. Je commence à me poser une question. Est-ce que vous êtes sûr que c'est sa mère? Parce qu'en vrai, même moi, j'y croyais. Voilà, je vais pas faire l'ancien. Mais là, elle commence à être un peu bizarre. Si tu l'as oublié, c'est que tu ne l'as jamais su au départ. Qu'est-ce qui te prend? Madeleine, je sais que tu n'es pas ma mère. Tu as menti sur tout. Je ne crois donc pas du tout ce test ADN. Ok, je ne suis pas ta mère. Quoi? Mais comment je le savais? Pas! Mais comment je suis surpris? Tu m'as eu. Mais écoute, tu as fait tout ça pour la publicité, n'est-ce pas? Pour que tu puisses parler au monde de ta fille perdue et attirer l'attention de tout le monde. Et Alors ça, les gars, on l'a vu dans moins 5 histoires animées, hein, donc c'est toujours le même scénario. C'est toujours la daronne qui exploite l'enfant pour avoir des interviews, etc. vendre des albums. Toi, tu es un monstre. Ah, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je l'ai fait pour la publicité, parce que c'est trop difficile de rester en haut de l'industrie. Mais je t'aime et je veux t'avoir ici. Si j'ai fait quelque chose qui m'a aidé et qui a aussi donné une magnifique vie à une orpheline, pourquoi ce serait mauvais? Je ne suis pas une affaire de charité à exposer et à utiliser pour te faire de l'argent. Oh. Il se fait tard, mais demain matin, je vais revenir à l'orphelinat. Je ne vais mentir à personne en disant que je suis ta fille. Je suis sortie en furie de la chambre avant que Madeleine ne puisse parler. Elle était incroyable. Mais le lendemain matin, quand je suis descendue avec mes sacs, j'ai vu un médecin dans la chambre de Madeleine et j'ai découvert qu'elle avait une grande fièvre. J'étais sûre qu'elle faisait semblant encore. Mais le médecin a confirmé qu'elle avait eu une grande infection. Belle, s'il te plaît, viens ici. Écoute, je suis désolée. Oh, le S'il chantage affectif. te plaît, ne t'en va pas. Madeleine, repose-toi. D'accord, je suis ici. Je ne voulais pas rester, mais je ne pouvais pas la laisser alors qu'elle était si malade. Oh, mais c'est bon, il y a un docteur, t'as la femme de maison et tout, c'est bon, tranquille. Elle est pas toute seule non plus. Et papa Radi allait le découvrir si je rentrais à l'orphelinat. Je la laisserai donc gérer tous ses médias une fois qu'elle ira mieux. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'appeler Madame Vivian. Et en entendant sa voix, j'ai éclaté en sanglots et je lui ai tout raconté. Je suis tellement désolée. Tu avais raison concernant Madeleine. Ah, j'avoue, en vrai, Madame Madelot du début, elle avait quand même raison. Elle a dit je la sens pas, celle-là et tout. Vous savez pourquoi j'ai 2 téléphones portables? Il y en a un, c'est pour appeler ma mère, et l'autre, c'est pour avoir la liste des dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer dans la prochaine vidéo. Toute sa vie est un mensonge et elle m'a aspiré dedans. Et peut-être que je n'ai jamais cru qu'elle était ma mère, mais je voulais y croire. Après, ça Je ne ressemble te bien. blâme pas, Belle. J'étais égoïste aussi, parce que c'était difficile de te laisser partir. J'ai hâte de te voir bientôt. Je suis restée au chevet de Madeleine jusqu'à ce qu'elle aille complètement bien. Mais alors que je rassemblais mes affaires de nouveau, Madeleine est entrée dans ma chambre. Belle, ne me laisse pas, s'il te plaît. Tu dis ça uniquement parce que tu t'inquiètes pour ta réputation, une fois que la vérité éclatera. Désolée, je ne peux plus t'aider. Alors, laisse-moi te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Je veux enregistrer un duo avec toi et Juliette pour mon album qui sortira la semaine prochaine. Et je te donnerai 2 millions de dollars américains. Et puis, je lancerai ta carrière solo. La publicité qu'on a eue nous a aidés, toutes les deux. Avec moi, tu peux devenir une pop star, du jour au lendemain. Tu n'auras jamais plus une chance pareille, crois-moi. Voici Madeleine qui me tendait mes rêves sur un plateau. Alors, c'est vrai, les gars, que dans ce milieu, enfin, moi je le connais assez bien parce que j'y suis, genre, c'est un milieu où vraiment les opportunités et surtout les contacts, globalement, ça fait tout. T'as beau avoir le meilleur talent du monde, et je suis sûr que par exemple, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont extrêmement talentueux, et c'est triste ce que je vais dire, mais pour la plupart, vous percerez jamais, juste parce que vous avez pas les contacts. Voilà. C'est un milieu où vraiment il y a genre 4-5 personnes qui décident de tout. Hein. Et c'était vrai. Une fois que je serais rentrée à l'orphelinat, les gens allaient rapidement m'oublier, et j'aurais du mal à devenir une chanteuse. Je ne pouvais pas vraiment lui faire confiance. Mais Madeleine nous a appelés, Juliette et moi, au studio le lendemain pour enregistrer une chanson ensemble. C'était l'expérience la plus excitante. Elle a été ébahie par mon talent. Tu as une voix angélique, ma chérie. Tu vas vraiment aller loin. L'album est sorti et ça a explosé. Ah ouais Les Attends, ça a explosé, mais vous avez vu le nombre de pouces rouges par contre? Le son, il devait vraiment pas être ouf. gens pensaient que le duo était chanté par Madeleine et par moi. Et il est rapidement devenu numéro 1. Et c'était tout ce que les gens écoutaient, partout.
Un jour, quand Madeleine et moi étions dans un événement pour l'album, j'ai vu Madame V dans la queue et j'ai couru vers elle. Madame V, comment vas-tu? J'avais l'intention de t'appeler. Mais attends, mais vous pouvez pas l'appeler par son prénom parce que Madame V, ça n'existe pas en fait. Mais tu étais occupée à devenir une star, n'est-ce pas? Je suis heureuse que tes rêves deviennent réalité. Mais tu es sûre que c'est comme ça que tu le veux? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as dit que toute la vie de Madeleine était un mensonge. Et maintenant, la tienne l'est aussi. Tu fais partie de son secret. Et tu fais semblant d'être sa fille. Ce mensonge ne fera que s'agrandir. Et puis, tu devras le cacher pour toujours. Ça te va de faire ça? Elle a dit des trucs tellement sincères. C'est vrai que si vous mentez tout le temps, au bout d'un moment, ça vous retombera forcément dessus. Et là, elle est devenue en fait comme ça, entre guillemets mère. Elle fait que mentir. C'est très chaud en vrai. Hein. Là, c'est la première fois qu'il y a vraiment des trucs aussi deep dans une vidéo histoire animée. Je me suis tenue là, sans voix. Je suis juste venue te dire que j'ai eu un emploi dans une autre ville et je pars le mois prochain. Je voulais te souhaiter bonne chance et te dire au revoir. J'espère que tu feras la bonne chose, Belle, et je sais que tu as ça en toi. J'ai déprimé durant des jours après cette rencontre et je n'ai pas pu oublier ces mots. Peu de temps après, Juliette a eu une terrible infection de la gorge. Elle aussi. Ça s'est avéré être une laryngite et s'est rétablie en quelques semaines. Mais le médecin a dit qu'elle ne pouvait plus chanter. Et Madeleine a vrillé. J'aime trop l'histoire. Non, tu vas bien maintenant, tu peux parler. Non, pourquoi tu ne veux pas chanter? Si elle forçait sur ses cordes vocales, elle pourrait les abîmer pour toujours. Mais elle doit essayer. Je t'emmènerai partout pour te guérir. Ah mais c'est un peu simple pour celles qui chantent pas de dire ça. Hein. Madeleine, je t'ai servi durant 15 ans. Je pense que j'en ai assez, ok? Assez? Tu en as assez? Tu as oublié notre accord et ce que je peux faire? De quoi tu parles? Ma mère a été servante dans la maison familiale de Madeleine. Et mon frère a volé tous leurs souvenirs. Il les avait déjà vendus quand il a été attrapé. Il allait croupir en prison durant des années. Mais Madeleine l'a épargné, tant que j'acceptais que je sois sa voix de chant. J'ai payé sa dette durant tout ce temps. Mais je suis fatiguée maintenant. Juliette se vole ses produits il y a 15 ans. Elle ne peut plus porter plainte contre ton frère pour ce crime. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Et pourquoi tu te plains, Juliette? Tu n'étais qu'une bonne et j'ai fait tellement de choses pour toi. Arrête, tu es une horrible personne qui trouve toujours un moyen pour justifier son égoïsme. Juliette en a fini avec toi, et moi aussi. Et c'est le cas de ta carrière, parce que tu n'as aucun talent. Et la famille que tu voulais tellement impressionner, eh bien, je ne les vois pas ici non plus. Profite du reste de ta vie, seule et triste, avec Wow mec, elle balance là. Elle a la langue salée ce soir, tu vois. ton argent, parce Salé que au tu as sel. fait tout ça pour ça. Juliette et moi avons définitivement laissé Madeleine, et je suis allée aussi rapidement que j'ai pu à l'orphelinat. Madame V partait ce jour-là. Je l'ai rattrapée alors qu'elle était sur le point de mettre ses affaires dans le taxi. Bella, qu'est-ce que... J'ai fait la bonne chose, Madame V, et peu importe où tu vas, je t'accompagnerai. Un non n'est pas une réponse pour moi. Rien ne me ferait plus plaisir, mon amour. Et ta carrière alors? Attends, mais là on dirait qu'ils sont en train de se pécho, ils sont mère-fille, hein. Calmez-vous. Je dirai la vérité à tout le monde, et puis on verra. J'ai vraiment du talent. Tu t'en souviens? Je veux faire les choses de la bonne manière, même si c'est plus dur. Ouais, ils ont de la 3D maintenant, il y a trop de budget dans les histoires animées. Si vous avez kiffé cette histoire, n'oubliez pas de déchirer d'avoir des pouces bleus, de vous abonner maintenant à la chaîne et d'activer la cloche. Venez me voir en live sur Twitch tous les soirs et regardez mes autres vidéos juste là. C'était Rayton, passez une bonne journée, à demain, ciao.